Écoutez, moi je considère qu'il ne pouvait pas y avoir meilleur choix que celui du Maroc pour co-organiser la Coupe du Monde en 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Pourquoi? Parce qu'au-delà du Maroc, c'est une Coupe du Monde qui sera organisée par la Méditerranée. Or, la Méditerranée a la particularité de polariser à elle seule trois continents. Le continent européen, avec notamment l'Europe du Sud, le continent asiatique, avec l'ouest de l'Asie, mais également le continent africain à travers le Maroc. Donc, il n'y a pas meilleur symbole qu'une région qui polarise trois continents à elle seule pour pouvoir organiser une manifestation de dimension mondiale comme la Coupe du Monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième raison, c'est que le Maroc a toujours servi de pont entre l'Afrique et l'Europe. Je vous rappelle souvent la fameuse métaphore du roi Hassan II qui disait que le Maroc est un arbre qui plonge ses racines en Afrique et qui respire par ses feuilles en Europe. Et le Maroc a toujours assumé ce rôle de pont et ce rôle également de nation multiculturelle où le vivre ensemble a été favorisé. Donc, pour moi, il n'y a pas un meilleur choix pour un rendez-vous mondial comme la Coupe du Monde que de le faire ici au Maroc en partie, mais de l'associer à des pays comme l'Espagne et le Portugal. Moi, je pense que l'Aman a bien fait de consacrer une thématique autour de cette troisième Assemblée générale sur la faculté du sport en général et du football en particulier de bâtir les ponts entre les pays. Et c'est à ce niveau que le rôle du journaliste doit être mis en évidence, et notamment au niveau des agences de presse. Nous avons la faculté, nous, en tant qu'agence de presse, traitant d'une information officielle et donc d'une information fiable, de pouvoir travailler avec 4 catégories d'acteurs. La première catégorie d'acteurs, c'est bien évidemment les pouvoirs publics. Parce qu'en tant que service public de l'information, nous traitons de l'information officielle. Et donc nous constituons un canal de communication pour ces pouvoirs publics. La deuxième catégorie d'acteurs, c'est les organisations sportives mondiales qui, par la fiabilité des informations que nous livrons, passent également par notre canal pour communiquer. Et il y a 2 dernières catégories qui ne sont pas les moins importantes, c'est les populations à qui sont destinées ces informations. Et ces populations-là, à travers une information fiable, grand public, a également besoin de notre apport. Tout comme les acteurs sportifs eux-mêmes, qui, sur le terrain, doivent savoir que le sport, même si ça charrie des enjeux, reste quand même un facteur de fraternisation, de communion et de rapprochement entre les peuples. Et c'est le rôle qui nous incombe, surtout en direction d'une co-organisation de la Coupe du Monde comme 2030. Vous voyez donc tout l'impact que peut avoir le travail des agences de presse que nous sommes en direction de ce grand événement.